Je suis dans un éco-centre. Vous savez, ces sites où les consommateurs et puis aussi les entrepreneurs se donnent bonne conscience écologique en venant y domper leur surplus de chantier. Suivez-moi bien, je ne veux pas vous parler aujourd'hui des rebuts de démolition, des feuilles de gypse contaminées, des tuyaux rouillés, encore moins des bols de toilette très usagés. J'aimerais qu'on parle des planches encore neuves, de cette boîte de clous à peine entamée, de ce paquet d'isolants qui pourrait encore servir. Au fond, j'aimerais qu'on parle d'économie circulaire. Ce n'est pas une mode, c'est ce qui va définir de plus en plus nos manières de produire, de distribuer et de vendre, mais aussi de jeter ou de ne plus jeter des objets. Vous savez, on fait très bien avec la peinture qu'on récupère et qu'on recycle, mais on est surtout champion du gaspillage. Même les restaurants font mieux que nous avec toutes sortes de programmes, d'alliances pour aider les plus démunis, pour trouver des débouchés pour les fruits, les légumes, disons, imparfaits. Nous, qu'est-ce que l'on fait? Bien, vous réservez un petit coin dans votre quincaillerie pour des retailles de morceaux, de quoi que ce soit, mais à part ça, j'ai pas vu grande initiative extraordinaire. Pendant ce temps, IKEA a lancé le programme Flambant Usagé. C'est très simple, les gens photographient leurs meubles à la maison. IKEA leur accorde des points et ils vont déposer le meuble en question au magasin le plus près, puis obtiennent un crédit pour de futurs achats. Mais moi, si par exemple j'ai acheté 2 palettes de briques et puis qu'il m'en reste la moitié d'une, bien, qu'est-ce que je fais avec cette moitié de palette? Je vais la porter à l'éco-centre comme ici, puis on ne sait pas ce qui va arriver avec, ou bien si j'avais l'occasion d'aller la déposer à un centre de rénovation, puis que ce centre-là m'accordait des points, du crédit pour de futurs achats, il me semble que ça serait utile. Alors moi, je trouve ça intéressant de remettre les produits en vie, de leur donner une deuxième existence, si on veut. Et je ne crois pas que ce service que vous pourriez offrir va vous faire de l'argent. Je sais que le pied carré, il coûte cher, puis tout est calculé. Mais je crois qu'indirectement, on pourrait y trouver notre compte en étant un bon citoyen corporatif, en rendant service à des gens qui ont besoin de petites quantités. Peut-être que vous allez vous générer du nouvel achalandage, c'est-à-dire des gens qui vont venir dans un centre de rénovation pour aller porter ou acheter ce genre de marchandises, mais qui vont en profiter pour découvrir les autres départements, les départements permanents de votre magasin.